Bonjour et bienvenue. Donc on fait la deuxième vague des signes astro parce que la première vidéo a été coupée après les cancers. Donc j'ai été obligée de m'organiser autrement vu que la mémoire de mon appareil a été réduite d'un seul coup. Donc ça c'est des choses qui arrivent malheureusement. Donc la vidéo a été coupée. Donc je reviens pour faire cette deuxième série. Donc on va parler des lions, des vierges, des balances et des scorpions dans cette vidéo. Et on va aller voir ensemble ce que cette nouvelle lune en Capricorne du 11 janvier 2024 qui aura lieu à 12h57 heure de Paris. On va aller voir ce qu'elle nous dit pour vous, en tout cas pour vous, vos signes et vos ascendants. On va aller voir quelle maison ça touche parce que la nouvelle lune en Capricorne va nous parler essentiellement de poser nos intentions et en fait on prévoit les projets sur du long terme avec le Capricorne. Donc cette nouvelle lune nous invite à ça. Donc elle va nous parler bien évidemment quand elle est en Capricorne, elle nous parle de stabilité, de rigueur. Elle nous parle aussi de la stabilité parle surtout et essentiellement d'un côté matériel et financier. Elle nous parle aussi de méthodes, des nouveaux projets, quelles méthodes on emploie pour les mettre en place. Elle nous parle aussi de transformation, des changements, de quoi avons-nous besoin de nous libérer pour avancer un peu plus dans nos projets. Elle nous parle de beaucoup de choses puisque les Capricornes sont gouvernés par Saturne. Donc ici, on a besoin de poser un cadre, une structure, mettre un peu de rigueur, de concentration. Voilà de quoi on parle dans une nouvelle lune en Capricorne. Donc, tous les projets et les nouveaux projets que l'on a envie de bâtir pour cette année 2024, on va nous demander de poser par écrit nos intentions. Ce qu'on aimerait voir jaillir dans nos vies, dans nos expériences cette année. Donc avec le Capricorne, souvent on fait référence aux résolutions puisque le Capricorne nous invite à ça. Et c'est d'aller voir précisément, en intériorisant, ce qui ne tient pas sur la durée. Souvent on se dit à la nouvelle année, allez, cette année c'est décidé, je fais du sport. Ou cette année c'est décidé, j'arrête de fumer. Ou je me mets à manger une alimentation beaucoup plus saine. Et puis on ne tient pas dans la durée. Et on ne tient pas dans la durée parce qu'on ne va pas voir à l'intérieur de soi ce qui nous freine dans nos volontés, dans nos bonnes résolutions. Qu'est-ce qui fait que ça ne tient pas? Et c'est ça que le Capricorne nous invite à aller regarder. Qu'est-ce que l'on croit de vrai à propos de nous qui fait que ça ne tient pas la route? Donc voilà ce que nous propose le Capricorne. Donc on va commencer par vous, amis Lion, et on va aller voir quelle maison elle vient toucher, cette nouvelle lune. Alors, pour vous, Lion, ascendant Lion, cette nouvelle lune en Capricorne va venir toucher la maison 6. La maison 6, on va parler des choses que l'on fait au quotidien, des habitudes. On parle de ces routines que l'on fait, alors qu'on soit au travail ou à la maison, que vous ayez un emploi ou pas. Ça va toucher nos habitudes de vie, nos routines, comment on pourrait appeler ça? Les habitudes, les bonnes ou les mauvaises, hein, ça touche les deux. Et c'est ça que ça vient mettre en lumière. Chez vous, les lions, dans la maison 6, on peut parler aussi de votre bien-être. On pourrait parler d'une envie de changer quelque chose pour atteindre un meilleur confort dans son corps peut-être, ou un meilleur confort dans sa vie de tous les jours. Alors, on va aller voir ce que le Béline nous dit à propos de vous, amis Lion et ascendant Lion, pour cette période donc du 11 janvier 2024 au 25 janvier, puisque le 25 janvier, on va voir cette pleine lune en Lion. Donc, elle va venir éclairer chez vous quelque chose qui vous concerne, hein, amis Lion. Alors, qu'est-ce que le Béline a à nous dire pour cette période de 14 jours pour vous, amis Lion? J'aimerais bien qu'il soit un peu plus bavard.
Alors, il nous parle du retard, de la sagesse, des pourparlers, de la femme, de l'infortune et du rendez-vous. Alors, ici, chez vous les lions, il y a peut-être eu du retard ou un effet... il y a peut-être une résistance. C'est ou un retard ou une résistance à obtenir un rendez-vous ici pour négocier quelque chose. Alors, ça peut être un rendez-vous pour le travail. Ça peut être un rendez-vous chez le banquier, chez le notaire, où on a besoin de négocier quelque chose. On trouve beaucoup de négociations dans votre tirage. Donc ici, peut-être avez-vous attendu longtemps pour peut-être même proposer une idée, négocier pour changer quelque chose dans votre travail ou dans votre quotidien. Ça peut être un rendez-vous à la banque qui tarde à venir parce qu'on a besoin de faire des travaux pour agrandir ou embellir la maison. Ça peut être un rendez-vous professionnel pour peut-être demander une augmentation ou alors changer de poste au sein même de votre entreprise ou peut-être même changer de travail ou aller chercher un nouveau travail. Ça, c'est quelque chose qui est très présent. Il y a un rendez-vous là qui a tardé à venir, soit parce que vous avez eu peut-être beaucoup d'hésitation à y aller, ou alors la personne qui devait vous recevoir a mis du temps à vous répondre. Toujours est-il qu'ici, le rendez-vous se positionne là dans les 14 jours à venir. C'est-à-dire que là, ce que vous avez eu du mal à obtenir comme rendez-vous, et peu importe de quoi on parle, ici vous l'obtenez. Vous allez amener à ce rendez-vous, vous allez pouvoir amener votre point de vue, défendre votre point de vue et vous allez pouvoir négocier quelque chose qui était resté longtemps soit un frein, ou alors c'est vous qui vous freiniez tout seul en pensant que vous ne pouviez pas obtenir ce que vous vouliez. Il y a quelque chose dans ce goût-là chez vous les lions. Bon, cette nouvelle lune en Capricorne vous permet ici d'amener tous les arguments pour y aller. Bon, il est clair qu'ici, 1 million, on va parler d'argent. Donc là, tout ce qui a été retenu dans la difficulté, tout ce qui a été maintenu, vous savez, comme s'il y avait quelque chose de bloqué. Ici, il y a un rendez-vous qui vous est proposé pour débloquer une situation qui, visiblement, a attrait avec l'argent. Donc c'est l'argent, la communication ici, parce qu'on attend une transaction. Alors derrière, on s'élève, vous voyez. Ici, cette transaction vous permet de grandir, de vous élever. Alors ça peut être une augmentation de salaire, ça peut être un nouveau poste de travail avec un poste à responsabilité qui vous donnerait plus d'aisance. Ça peut être aussi, c'est soit des revenus qui augmentent, soit un prêt, une somme empruntée qui augmente. C'est-à-dire qu'on peut emprunter plus qu'on ne croyait, par exemple, ça pourrait être ça. Bon, derrière, c'est de la réussite. Bon, là, les lions, je vous le dis, ce qui a été freiné là pendant un temps va se débloquer d'un seul coup. Derrière, on a la campagne et la santé, donc on est beaucoup plus confortable ici. Peut-être que vous êtes dans l'option d'acheter une résidence secondaire, pourquoi pas. Ou alors, on négocie un départ à la retraite. Dans ces cas-là, la carte de la campagne et de la santé nous parlerait d'une retraite bien méritée. Derrière, on a le cadeau avec cet appui. Donc là, il y a quelque chose qui vous aide ici à millions. Vous avez les arguments de taille pour vous permettre d'argumenter, de négocier quelque chose. Derrière, on a cette carte de la trahison avec la chance et l'héritage. Bon, si vous avez cru qu'on vous avait roulé dans la farine, c'est une fausse idée parce que vous allez voir que personne ne vous roule dans la farine. Ou si on a tenté de vous rouler dans la farine, c'est peine perdue. Parce que là, quand je vois un tel tirage, derrière on a la chance et la carte de l'héritage avec les pénates. Ici, tout se remet vraiment en place et à votre avantage. Donc, tout ce qui avait pris du retard ici, moi je vous le dis, on n'en parle plus dans cette quinzaine à venir. On va aller voir dans cet oracle qui s'appelle, attendez un peu que je regarde, les secrets de ton avenir. Alors, on va aller voir dans cet oracle s'il y a un message à vous donner
dans les secrets de ton avenir. Eh bien ici, cette carte nous invite à faire une pause, de prendre un peu de temps pour toi. Et dessus, on a le mois prochain. Donc, il y a un délai le mois prochain, mais peut-être que d'ici le mois de février, vous aurez l'opportunité de faire une pause et pourquoi pas avoir un week-end de détente, hein, ou alors à moins que vous partiez en vacances pour les vacances de février. Mais ici, on vous invite à faire une pause et de prendre du temps pour vous, amis Lion. Voilà ce que cette nouvelle lune en Capricorne vous annonce pour cette période de 14 jours jusqu'à la pleine lune en Lion qui va vous concerner vous et vos projets. Allez, c'est parti pour vous les vierges, ascendant vierge. On va aller voir ce que cette nouvelle lune en Capricorne a à nous dire. Pour vous, donc, elle éclaire la maison 5 et la maison 5 va concerner la vie sentimentale et ses aboutissements. Elle peut nous parler aussi de créativité. De quoi elle nous parle encore? Elle nous parle aussi des enfants. Elle nous parle de votre vie perso. Ça peut nous parler aussi de la romance, hein, la vie sentimentale, la romance, ce qui est peut-être dans l'ordre du flirt. On va aller voir ce que cette nouvelle lune en Capricorne nous amène. En tout cas, pour vous, elle est excellente, amis vierges. Elle est excellente parce que ça vous concerne. Le Capricorne, c'est un signe de terre. Elle est extrêmement positive puisque là, on va avoir chez vous l'opportunité de voir ce sens de l'organisation qui vous représente bien. Vous avez la possibilité de vous organiser mieux que d'habitude et en plus, vous avez une faculté à la concentration. Et ce qui fait que pour vous, c'est excellent. Vous allez pouvoir focaliser sur vos projets, sur du long terme surtout. Et là, c'est plutôt pas mal, hein, pour vous. Alors, on va aller voir ce que le Béline a à nous dire pour cette période du 11 janvier au 25 janvier, date à laquelle on verra la pleine lune en Lion. Donc, qu'est-ce qu'on vient éclairer ici chez les Vierges? Qu'est-ce que le Béline nous annonce, lui, sur votre vie sentimentale ou sur la créativité ou les enfants? Alors là, on a des bonnes nouvelles qui arrivent. La communication va bon train. On nous parle de la beauté chez vous les Vierges. Alors, on a peut-être des bonnes nouvelles sur la santé, sur le corps. Ou alors des bonnes nouvelles sur quelque chose qui pourrait vous embellir ou embellir votre quotidien. La découverte. Ici, on voit une révélation se faire. À côté, on a la carte de l'inconstance. Alors, cette révélation, elle pourrait peut-être vous perturber un peu, mais ça ne va pas durer, parce que derrière, on a la carte de l'eau. La carte de l'eau nous parle quand même des émotions, mais ça reste quand même assez cool. Il y a quelque chose qui est annoncé. Pendant cette période, amis vierges, vous avez une bonne nouvelle là, qui tombe chez vous et qui va venir vous amener de quoi vous réjouir. Puisque là, les émotions vont se détendre, vont se calmer. Il y a quelque chose qui vient embellir votre quotidien. Là. Alors, c'est peut-être sur une histoire d'amour, c'est peut-être sur vos enfants, c'est peut-être même sur votre créativité. Peut-être qu'ici, on a des projets et les bonnes nouvelles arrivent et les projets peuvent se construire, peuvent voir le jour. Il y a vraiment quelque chose de beau ici qui s'annonce pour vous, les Vierges, pendant cette période. Bon, derrière, on a la carte de l'accident. La carte de l'accident, elle nous fait exploser quelque chose, celle-ci. Hein. Regardez-moi ça. L'argent tombe avec la carte de l'appui, la trahison, la sagesse, les honneurs et la femme. Alors, ici, on fait exploser un carcan. Cette bonne nouvelle qui arrive vous permet de sortir d'un carcan financier, les Vierges. C'est quand même pas mal, hein, parce que là, derrière, on a la corne d'abondance qui coule vers vous. Hein. Vous faites exploser un frein. Ici, derrière, on a l'appui. On a un appui ici. Alors, avec l'effet de Jupiter en taureau, bien évidemment, ça vous concerne, hein, mes Vierges. Donc, cet effet Jupiter vient vous épauler, vous appuyer. Vous êtes soutenu par ce Jupiter. Vous êtes soutenu
contre des effets néfastes ici. Cette carte de la trahison nous parle bien de... peut-être même de vos craintes ou d'un mensonge. Peut-être que vous vous mentez à vous-même. Mais là, vous êtes appuyé, c'est-à-dire que c'est comme si cette combinaison de cartes faisait tomber ce mensonge. Derrière, on a la sagesse, accompagnée des honneurs, avec la femme. Donc la femme, ça peut être votre féminité, ça peut être vous, ça peut être une femme dans votre entourage qui vous appuierait fièrement. Et derrière, on voit la naissance. Il y a quelque chose, il y a vraiment la naissance d'un projet ici. On a des bonnes nouvelles, on a de très très bonnes nouvelles sur un aspect financier chez vous qui va vous permettre peut-être de faire jaillir cette créativité qu'on attend, de faire... on attend vraiment de pouvoir exprimer et exploiter cette créativité chez vous. Mais là, il y a de quoi se détendre pendant cette période du Capricorne, même si on va faire appel à votre sens de l'organisation, à votre concentration. Cette concentration qui est quand même appuyée par Mercure. On a un Mercure en Sagittaire pendant cette nouvelle lune. Mercure... Pardon. Mercure en Sagittaire va vous permettre de communiquer avec plus d'aisance, plus de joie, plus de... Il y a quand même cette possibilité de faciliter la communication chez vous. Donc, profitez de cette période pour poser vos intentions en s'organisant, mais l'organisation chez vous, c'est inné, les Vierges. Donc, à mon avis, ça ne devrait pas être compliqué. Mais bon, on a de très très belles énergies qui circulent autour de vous. Allez, on va aller voir dans cet oracle. On va aller voir ce qu'il nous donne comme message pour vous, amis vierges, ascendant vierge, pour cette période. Ici, on vous dit, fais-toi confiance, tu vas y arriver. Et on a un délai sur cette carte qui nous parle d'ici 15 jours. Donc là, on est en plein dans cette période. Faites-vous confiance parce que vous parvenez à réussir quelque chose ici. Cette révélation dont Béline nous parle nous dit que là, il y a comme une surprise, quelque chose de très inattendu qui vous permet de vous propulser, mais il y a vraiment quelque chose de beau chez vous les Vierges qui s'installe pendant ce premier semestre et ça, c'est plutôt pas mal. Allez, c'est parti pour vous, amis Balance et ascendant Balance. On va aller voir ce que cette nouvelle lune en Capricorne a à nous annoncer pour vous, puisque chez vous, elle vient toucher la maison 4. Donc, la maison 4 va nous parler de la famille, du foyer, de la maison, de votre place au sein même de ce foyer. Et là, on va parler, si vous voulez, avec cette nouvelle lune, on va parler des changements que vous pouvez amener cette année en 2024. Ici, vous allez poser des intentions dans le but de changer des choses. Peut-être même changer les fondations, les bases de votre vie. Peut-être que vous avez envie de changer votre passé, c'est possible. Quand je dis changer le passé, c'est peut-être arrêter de cultiver toujours les mêmes idées et de changer quelque chose. De regarder ce que vous rêviez de faire quand vous étiez par exemple petit et d'amener les rêves de cet enfant que vous étiez à les réaliser aujourd'hui concrètement dans votre vie, à l'âge adulte. Donc là, il y a vraiment du changement, mais sur des fondations, parce que vous voulez gagner très certainement en stabilité. Vous les balances, on parle d'équilibre. Donc ici, vous cherchez de la stabilité chez vous. Et la stabilité, c'est peut-être au sein de votre foyer, de votre famille ou de la maison. Peut-être avez-vous envie de bâtir sur des bases très solides. Et on va aller voir ce que le Béline lui a à nous dire pour cette période de 14 jours que nous offre cette nouvelle lune en Capricorne. Parce qu'ici, on a peut-être un souci de la perfection chez vous. Ami Balance.
Donc, on va aller voir ce que le Bénin a à nous dire, lui. Alors, pour les balances, ben, ça commence bien. On est sur une corne d'abondance. Donc là, on parle tout de suite d'argent. On parle du foyer, on parle de la famille. On nous parle de beauté. Avons-nous besoin d'argent chez les balances pour faire des travaux, pour embellir, ou peut-être embellir votre quotidien? Ici, on nous parle de la carte de l'intelligence sous Mercure. On nous parle certainement de papier officiel là, qui pourrait nous aider. Oh oui, on a beaucoup de chance ici, chez vous, les balances. Concernant, alors cette carte du procès peut nous parler évidemment d'un procès en cours. Mais elle peut nous parler aussi d'un litige, d'une dispute. Peut-être quelque chose qui a été mal compris. Ça peut être un quiproquo aussi. Hein. On n'est pas obligé de voir le drame partout. C'est peut-être pas grand-chose. Mais en tout cas, ici, ça évite, vous voyez, cette situation que le Béline nous annonce, évite chez vous les balances ce litige, ce conflit, ce procès. On règle quelque chose in extrémiste chez vous les balances. Alors peut-être que là, vous étiez peut-être trop avancé sur une décision, ça peut être sur l'achat ou la vente d'une maison. Ça peut être d'agrandir la famille ou de vouloir agrandir la maison pour accueillir un nouveau membre. Ou pour se faire plaisir, peut-être qu'on a envie de se faire une pièce en plus dans la maison pour, je ne sais pas, moi, faire un bureau, faire une salle de détente ou que sais-je. Ici, si vous aviez eu peur de peut-être de vous être un peu trop avancé, ici, le procès est écarté. Vous voyez, la dispute, le litige est écarté parce que là, la chance tourne autour de vous, ami Balance. Et vous avez beaucoup de chance ici, pendant cette lunaison, de voir arriver un document officiel qui pourrait vous aider à embellir, à améliorer votre quotidien au sein même de votre foyer, de votre famille, de la maison, ou de votre place dans cette maison ou dans cette famille. Ça, ici, on évite un litige, on évite une dispute, c'est certain. Donc tant mieux pour vous. Les balances, là, il y a quelque chose qui s'offre à vous. Le dos de deck nous parle des plaisirs avec le départ, le bonheur, l'homme, la femme et la naissance avec la grâce. Donc la grâce va nous parler d'une délivrance, d'un soulagement. C'est un grand ouf, hein, cette histoire. Donc là, on a un homme, une femme avec la naissance. Est-ce que on ne verrait pas un enfant arriver? Et c'est peut-être pour ça qu'il faut faire des travaux dans la maison. Est-ce que on ne verrait pas une nouvelle union chez vous, les balances, et du coup, il va falloir faire du remue-ménage dans la maison? C'est peut-être ça. Ou alors, on a juste envie de se faire plaisir et de s'offrir quelque chose de plus confortable à la maison. C'est possible aussi. En tout cas, les plaisirs sont très présents chez vous, les balances, à l'approche de cette nouvelle lune, mais en tout cas pendant cette période, jusqu'à la pleine lune en Lion, qui a lieu le 25 janvier. Donc là, on va exploiter tous ces plaisirs, et là, on est décidé chez les balances à décoller pour le meilleur. Ici, on nous parle du bonheur. Avec ce Jupiter, on parle il y a vraiment une expansion de ce bonheur. On a vraiment envie de ça, parce que là, l'homme, la femme et la naissance, ça me parle beaucoup de couple et de famille. Ici, chez vous, les balances, il y a du changement qui s'annonce, mais c'est un changement extrêmement bénéfique chez vous. Donc là, on est plutôt pas mal. Allez, on va aller voir dans cet oracle ce que lui a-t-il à nous annoncer pour vous. Quel message a-t-il à nous donner pour les balances et ascendants balance pour savoir de quoi on parle? Eh bien, une énergie féminine se fait ressentir. Bon, ben voilà, on a l'homme et la femme. Donc, l'énergie féminine, ici, ça peut être une femme, ça peut être un homme avec une part de féminité très développée. Une énergie féminine, on peut nous parler du ressenti, de l'intuition, d'une forme d'élan. Là, il y a quelque chose qui se manifeste chez vous.
Mais là, on a quelque chose, une bouffée d'oxygène, d'air frais, qui arrive dans votre vie pendant cette nouvelle lune en Capricorne, qui nous invite à poser des intentions, à regarder ce que l'on voudrait projeter dans l'avenir et ce qu'on voudrait voir naître pendant cette année 2024, c'est le moment de poser tout ça et d'aller introspecter en soi ce qui nous fait croire qu'on ne puisse pas y arriver. En tout cas, voilà ce qui se passe pour vous, amis Balance. Allez, c'est parti pour vous, amis Scorpions. Donc, on va aller voir chez les Scorpions, les ascendants Scorpions, ce que cette nouvelle lune en Capricorne a à nous dire pour vous. Alors, elle vient toucher la maison 3 chez vous. La maison 3, on va parler de la communication, des transactions, on va parler aussi de la fratrie, des voisins, on parle aussi des petits déplacements, on parle aussi des nouvelles compétences que l'on peut peut-être aller rechercher. On pourrait se lancer dans des nouvelles études chez les Scorpions aussi. Et là, on va beaucoup être dans l'affirmation de soi chez les Scorpions. Donc, nouvelle lune en Capricorne qui est quand même pas mal fournie pour cette période, donc du 11 au 25 janvier jusqu'à la pleine lune en Lion. Donc ici, on est vraiment là-dedans. Ce que vous allez chercher, amis Scorpions et ascendants Scorpions, c'est à bâtir cette année 2024 sur des fondations solides. Et pour ça, vous allez, pour mettre vos projets sur du long terme, alors qu'ils soient professionnels ou personnels, ici, vous allez vous atteler à construire quelque chose qui peut tenir la route. Et là, vous allez très certainement faire appel à cette discipline qui est la vôtre pour accomplir quelque chose de nouveau ou d'accomplir peut-être affiner quelque chose chez vous les Scorpions. Il y a de ça, il y a de l'affinage. Il y a l'envie de mettre en route une discipline. Et je ne sais pas ce que c'est. Ça pourrait être une discipline dans le travail, dans les études. Ça pourrait être une discipline aussi bien sur le sport, par exemple. Pourriez vous remettre au sport et là, on se mettrait en place une routine avec beaucoup de discipline. En tout cas, vous cherchez vraiment à clarifier des choses chez vous parce qu'on a envie de repartir sur des bases solides et saines chez les Scorpions. Donc voilà ce qui se passe pour vous en termes de changement aux abords de cette nouvelle lune. Et pour cette période de 14 jours, vous allez mettre en place peut-être un nouveau planning, de nouvelles choses à faire ou à apprendre. Et on va aller voir ce que lui, le Béline, a à nous dire pour vous, amis Scorpions ou ascendant Scorpion. On va regarder ce que ça nous dit pour cette période. Qu'est-ce qu'il nous annonce lui pour cette période de la nouvelle lune en Capricorne, qui est quand même pas mal, parce que c'est cette période-là qui vous invite à regarder ce que vous voulez. Alors, ici, chez les Scorpions, on a peut-être des situations dans lesquelles on se trouve en manque de mouvement. C'est-à-dire que là, vous avez fait tout ce qu'il y avait de possible de faire, et là, on ne peut plus bouger, à tel point qu'on en est presque à sentir du retard dans vos actions. Mais là, amis Scorpion, une nouvelle est en chemin. Il y a quelque chose là. Vous communiquez. Alors, la maison 3, c'est ça. On parle de communication. On parle du remède et du médecin. Alors, on communique sur quelque chose. Alors, c'est peut-être une guérison. C'est peut-être quelque chose où on va prendre soin. Avec cette carte de la maladie, c'est de ça dont il nous parle, les Scorpions. Alors, c'est peut-être de la communication ici avec, je ne sais pas moi, la fratrie des voisins. Oh oui, ça décolle. Chez les Scorpions, ça décolle. Donc là, il y a quelque chose. Il y a une bonne nouvelle qui arrive. Il y a une affaire, un dossier, une situation qui stagne. Là, ça, c'est de la stagnation. C'est pas qu'on peut rien faire, c'est que vous avez fait tout ce qui était possible de faire dans ce domaine. Mais peu importe ce que c'est. Ici, vous avez donné tout ce que vous pouviez pour aller au bout de vos actions. Malheureusement, malgré tout ce que vous avez fait, ça stagne. Bon. Et bien là, on a des bonnes nouvelles qui arrivent. Les nouvelles vont vous libérer quelque chose. Et là, on voit la guérison. C'est-à-dire que ça y est.
C'est fini, on n'en parle plus. On peut enfin faire quelque chose, bouger. Il y a vraiment un mouvement qui se met en place parce qu'avec la carte du départ, on est vraiment sur un nouveau départ. On est sur quelque chose de magnifique là qui est en train de décoller à la fin de cette période, donc pour la fin du mois de janvier, ça décolle chez les scorpions. Le dos de deck nous parle de cadeaux, de grâce, de clés, d'ennemis, de pourparlers, de chance, de réussite et de naissance. Avec la mort dernière, on est bien sur la transformation de l'homme et la femme. Bon, il y a quelque chose. Alors, c'est encore une fois chez les scorpions. Moi, je suis désolée, mais ça ne me parle que de ça. De bébé. Parce que quand je vois ce qui se passe, là, à la fin, ici, on a des bébés. Hein. On a des naissances. L'homme, la femme et la renommée, ça nous parle de ça. Hein. Avec la paix dernière. Il y a quelque chose. Là. Moi, je vous dis, les scorpions, je ne sais pas ce que vous avez avoir envie de bébé comme ça, mais... Donc là, ce nouveau départ là, qui s'offre à vous est un véritable cadeau. Et ce cadeau vous permet de souffler. Là, c'est... là, vraiment, on souffle, on soupire, on est enfin libéré. Parce que la clé, on l'a, ça y est. On ouvre enfin un nouvel horizon, de nouvelles perspectives. Il y a vraiment quelque chose de beau qui s'ouvre. Mais parce que vous avez peut-être fait ce travail d'introspection hein, aussi, les scorpions. Derrière, on a la carte de l'ennemi avec les pourparlers et la chance. L'ennemi, ça peut être vous, ça peut être le manque d'action ici avec cette carte de despotisme. Hein. Ici, on était coincé. Bon, ben voilà, ça y est, on a la clé qui nous fait bouger de cette inertie. Et derrière, eh bien, ça y est, on peut enfin discuter, avancer ces arguments, toutes ces choses-là qu'on avait besoin de libérer. Et là, la chance est de votre côté, les scorpions, puisque derrière, on a la réussite, avec la naissance et la mort. Il y a une véritable transformation qui opère chez vous. Alors, c'est peut-être sur une transaction, c'est peut-être sur une communication. En tout cas, il y a un projet là, qui était à l'arrêt ici, on a des bonnes nouvelles et ça repart. On a un nouveau départ. C'est peut-être une naissance. Peut-être qu'ici, on avait tout fait pour avoir un bébé, puis finalement, on n'y arrivait pas. Bon, ben là, ça y est, ça démarre. Les bonnes nouvelles avec la carte de la maladie, ici, ça peut être l'annonce d'une grossesse. Hein. Ça peut être aussi l'annonce d'une transaction qui est enfin libérée et on peut enfin envisager de nouveaux projets. Ça peut être beaucoup de choses. Hein. En tout cas, là, ce qui freinait, ce qui stagnait, là, ça y est, c'est fini, ça décolle. Chez vous, les scorpions, voilà une bonne nouvelle pendant cette période de lunaison, mais j'ai envie de vous dire, c'est grâce à cette, comment dirais-je, à cette détermination, à cette discipline que vous vous infligez, enfin, c'est que vous vous imposez une discipline et vous allez tenir sur la distance et sur le long terme parce que vous vous souvenez à chaque fois de pourquoi vous faites les choses. Quand vous vous souvenez pourquoi vous avez commencé ce projet, pourquoi vous avez commencé à aller dans ce sens, eh bien, ça vous donne l'envie de continuer et d'y retourner. Allez, on va aller voir dans cet oracle. On va aller lui demander ce qu'il a à nous donner comme message pour vous, amis scorpions ou ascendant scorpion, pour cette lunaison, cette période de 14 jours. Quel est le message ? Eh bien, une opportunité se présente à toi avec du retard. C'est quand même hallucinant, il y a toujours cette notion de retard. Hein. Avec du retard ici. Mais une opportunité se présente à toi. Donc, amis scorpions, on est bien là-dedans, on est bien dans ce thème. Quelque chose se profile à l'horizon pendant ces 14 jours et c'est un véritable soulagement, pour ne pas dire une libération. Voilà, amis scorpions, ce que cette nouvelle lune en Capricorne avait à nous dire. On se retrouve dans une autre vidéo pour terminer les 4 autres signes, parce que je vous rappelle quand même que j'ai un petit problème de mémoire dans cet appareil, donc je suis obligée de faire comme ça. Et on va poursuivre pour les Sagittaires, les Capricornes, les Verseaux et les Poissons.